un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est de ne jamais abandonner. Même quand vous êtes fatigué, même quand les circonstances sont difficiles, même quand ça vous demande un effort que vous n'avez pas envie de faire, je vous en supplie, n'abandonnez pas. Pourquoi ? Parce que si vous abandonnez une fois, ça veut dire que vous installez dans votre système nerveux que abandonner peut être tolérable. Et alors vous baissez votre niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même, vous baissez votre niveau d'exigence vis-à-vis de vos objectifs. Vous perdez de vue votre vision, celle qui vous fait lever tous les matins, celle qui vous fait avancer, celle qui vous fait croire dans la transformation d'une vie, dans un changement identitaire, dans une transformation majeure. Si vous abandonnez, ça veut dire que vous autorisez le médiocre. Si vous autorisez le médiocre, vous allez vous aligner à la fréquence du médiocre. Alors je vous en prie, n'abandonnez pas. Vous voyez là, il fait un temps pourri à Paris. Je rentre de voyage, un voyage extraordinaire. Je suis complètement jetlaguée. Et ce matin, il pleut. Il faut se réintégrer dans une vie où il y a du bruit. Les gens sont impatients, etc. J'avais toutes les raisons ce matin, après avoir mis ma fille à l'école, de dire « Oh non, allez, je rentre chez moi, je me fais un café. » Et puis voilà. Mais dans mes objectifs, dans ma vision, dans mon autodiscipline, marcher tous les jours, c'est obligatoire. Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi. Et ceux qui ne me connaissent pas, c'est parce que j'ai été paralysée, j'ai été opérée de la colonne vertébrale. Et que si je ne marche pas tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je perds le miracle de la remise sur pied et de la récupération inattendue que j'ai réussi à obtenir. Donc c'est une discipline, c'est une autodiscipline que je m'impose, mais non pas comme un fardeau tous les jours. Allez, il faut aller marcher. Non, c'est à chaque fois dans cette autodiscipline, dans la réalisation de cette marche, je constate, je mesure et je vis le miracle que c'est de marcher. Et je n'ai jamais abandonné. Jamais, jamais, jamais. Alors que les pronostics de rétablissement n'étaient pas... comment on peut dire ça ? Pas ouf. Eh bien, j'ai défié toutes les lois des statistiques. Pourquoi ? Pas parce que je suis meilleure, parce que j'ai créé une vision de moi qui ne pouvait pas supporter ni le handicap, ni la restriction, ni etc. Alors quand vous avez un objectif, quand vous avez une vision, quand vous avez envie de quelque chose qui vous porte, qui vous fait vous lever tous les matins, qui vous donne des ailes, je vous en supplie, n'abandonnez pas. Et quand vous faites des erreurs, là ça y est, j'entends ceux qui s'autocritiquent, qui se sabotent, qui se jugent, dire ah bah oui mais je me suis trompée, je suis pas bon pour faire ça, j'arrête tout. Et l'énergie, comme disait La Rochefoucauld, c'est pas tellement le fait de faire des erreurs qui est un problème, elles sont presque toutes acceptables. C'est l'énergie et les excuses que vous essayez de servir pour les justifier ou vous en défendre qui est inacceptable. Alors quand vous faites quelque chose qui finalement se solde par un échec, même si on est d'accord, l'échec fait partie de la réussite et l'échec fait partie de l'expérience. Quand vous faites quelque chose qui n'aboutit pas à une victoire, vous apprenez quelque chose. C'est pas le fait de se dire putain j'ai pas réussi qui doit primer, c'est qu'est-ce que ça m'apprend. Et à ce moment-là, nombreux d'entre vous abandonnent, et je les critique pas ou je les juge pas, quand on n'a pas quelqu'un pour vous soutenir, pour vous tenir, pour vous aiguiller, pour vous apprendre le leadership, pour vous faire tenir debout, même quand la tempête fait rage. Forcément qu'il y a des bateaux qui rentrent au port et qui restent par peur de reprendre la mer. Mais vraiment, le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est n'abandonnez pas. Soyez plus fort que votre volonté d'arrêter, votre volonté d'abandonner. Soyez vous êtes le meilleur porte-parole de vos objectifs. Vous êtes le meilleur porte-parole de votre vision. Il n'y a pas quelqu'un qui peut d'ailleurs vous dire quelle doit être votre vision, puisque votre vision, c'est celle qui est dans vos tripes, c'est celle qui est dans votre cœur, c'est celle qui vous qui vous excite, no matter what. Et si vous laissez quelque chose vous empêcher d'atteindre votre vision, ou les objectifs que vous avez mis en place
pour atteindre cette grande vision, c'est tout votre monde qui va s'écrouler. Alors, même si vous pourriez dire oui, mais non, vous pouvez trouver toutes les excuses, et je reprends La Rochefoucauld qui dit que non, ce ne sont pas finalement le fait de se tromper qui est grave, c'est tout ce que vous mettez en œuvre pour justifier les erreurs, qui est une perte, une fuite d'énergie absolument colossale. Alors, à tous ceux qui sont là entre deux objectifs, entre deux décisions, s'il vous plaît, n'abandonnez pas.